Ok, tout le matos est là, les palmes, bouteilles, la caméra bien sûr, c'est indispensable. Tout est paré. Allez, j'enfile ça vite fait. Bon allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, je vais commencer le premier enregistrement. Allez, on sourit. 3, 2, 1. Et salut à tous mes petits abonnés. Aujourd'hui, on part pour une nouvelle expédition Urbex. Les Urbex que vous adorez le plus, je veux parler bien sûr des Urbex sous-marines. Les plus belles, les plus motivantes et surtout les plus angoissantes. Attention à tous ceux qui ont peur des grands fonds, car aujourd'hui, on va visiter une très vieille maison qui a été abandonnée. Apparemment, de ce que j'ai compris, il semblerait que le coin a été inondé pour la création d'un barrage ou quelque chose comme ça. Bref, vous savez quoi mes abonnés? On n'est pas là pour l'histoire, on est là pour se donner de la sensation, on est là pour avoir du frisson, on est là pour vivre une grande expérience. Alors suivez-moi, nous allons visiter ce lac extrêmement profond et on verra bien ce qu'on va trouver. Qui sait, un village, un cimetière, un trésor? Ou alors pire, moi je me prépare, et maintenant on y va. Coupé. Bordel, j'en fais peut-être un peu trop des fois. C'est tellement dur de jouer un rôle parfois. Le rôle du type qui est toujours surexcité et toujours content de ce qu'il fait. En fait, j'en ai tellement marre de ça, mais tellement. Moi à la base, je filmais juste mes séances d'urbex. C'était pour dire, essayer d'avoir un petit fin de mois. Mais là, c'est devenu tellement, mais tellement obligatoire. Ces vidéos que je dois faire tous les jours car c'est mon seul revenu. C'est dur. C'est très dur parfois. Mais bon, quand il faut, il faut. Est-ce que j'ai le choix maintenant? Non. Comme un idiot il y a 2 ans, j'ai quitté mon travail, qui pourtant était bien. Il était très bien. J'adorais ce que je faisais. Mais non, j'ai décidé de faire mon loisir, mon travail. Quelle connerie, mais quelle connerie. Maintenant, c'est plus un loisir, c'est un vrai travail. Est-ce que je prends autant de plaisir qu'avant? Ben non, pas du tout. Bon allez, arrête de te morfondre comme ça. Et reprends ton rôle du youtubeur complètement surexcité. Comme si j'avais envie de le faire. Comme si j'avais vraiment envie de reprendre ce masque. Allez, c'est bon, j'ai ma tenue, la bouteille. Allez, je m'installe dans l'eau. Là, c'est parfait. Je remets la caméra accrochée comme ça. Parfait. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que ça peut être dur parfois. Qu'est-ce que ça peut être dur. Courage. Surtout, je déteste l'eau. C'est ça qui est le pire. Mais ça rapporte tellement de vues. Allez. 3, 2, 1. Et mes petits abonnés, maintenant on va partir au fond de ce lac et on va visiter les abîmes. Mais les abîmes de chez nous bien sûr, on va pas non plus descendre au fin fond de la mer. Hé, faut pas abuser quand même. Allez, est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Bon, moi je n'ai pas de bateau, je plonge à partir du bord du lac et on va descendre de plus en plus profondément, comme de véritables aventuriers qui s'enfoncent vers l'inconnu. Et j'y pense, petite devinette avant de plonger. D'après vous, pourquoi est-ce que les plongeurs vont toujours dans l'eau? Tête en arrière et non pas tête en avant. Vous avez une petite idée? Eh bien, parce que s'ils y allaient tête en avant, ils tomberaient dans le bateau. Allez, je suis sûr que vous avez rigolé, et maintenant, on se lance. Et voilà, nous sommes enfin partis pour la plongée. Bon, par contre, je vais parler un peu plus doucement car, comme vous savez, dans l'eau, on se fatigue beaucoup plus vite. Et surtout, on va prendre notre temps pour admirer ces magnifiques paysages. Bon, pour l'instant, je vous cacherai pas qu'il y a vraiment pas grand chose. Forcément, le long de la berge, c'est logique, il n'y avait pas grand chose à voir. Allez, on va essayer d'aller assez rapidement quand même, car je n'ai vraiment pas envie que vous vous emmerdiez à regarder ça. Bon, au pire, je ferai un petit cut. D'ailleurs, vous savez quoi mes petits abonnés? On va faire un petit cut maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Allez-y, je vous reprends dès que j'arrive au village. Oh là là, vivement que j'arrive à ce village. Bon, là c'est bon, je couperai à partir d'ici, ça me fait mon petit signal. Mais bordel, c'est tellement lugubre ici, mais qu'est-ce que je fous là? J'en ai tellement marre de ça. Je crois que ça sera la dernière vidéo. Ouais, je crois que c'est la toute dernière. Si cette vidéo fait au moins 2 millions de vues, eh bien, je pense que je vais arrêter. Je vais essayer d'ouvrir autre chose, une autre chaîne, tiens, pourquoi pas. J'adore la cuisine. Pourquoi ne pas essayer de jongler un petit peu? Je vais utiliser la notoriété de cette chaîne pour me changer les idées. J'en ai tellement marre de toutes ces merdes. Puis, ça y est, je vois le village.
Bon allez, faut que je reprenne mon rôle. Allez, courage à toi. Ne pense pas au danger potentiel qu'il peut y avoir ici. Il y en a, c'est sûr et certain, mais s'il te plaît, reste dans ton rôle, c'est très dur. Mais allez, promis à moi-même, c'est la dernière fois, au moins la dernière fois de la plongée sous-marine, ça c'est sûr et certain. Allez, courage. Allez. Et voilà mes petits abonnés, on est arrivé, regardez ce village. Il n'est pas incroyable. Bon sang, j'ai l'impression de retourner au moins 80 ans dans le passé. Non, c'est vrai, j'y étais pas. Mais quand même, c'est vraiment impressionnant. C'est beau, c'est waouh. Bon, on voit pas grand chose malheureusement parce que l'eau est trouble, mais le peu que j'en vois est quand même vachement, je trouve pas mes mots. Bon, vous savez quoi? Continuons la visite, je suis sûr qu'il y a encore plein de merveilles à découvrir. Bon, déjà, rentrons dans cette maison. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une ruine. Ah merde. Oh merde, je pense que l'eau a fait beaucoup plus de dégâts que je ne le pensais. Bon bah tant pis, on va en sortir dès maintenant, ça sert à rien de rester ici. Allez, on va voir les voisins, ça ira plus vite. Voyons... Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. C'est un silure ou une silure, je ne sais pas comment on dit. Corrigez-moi mes petits abonnés. C'est un ou une silure, je sais plus. En tout cas, un ou une peut-être, mais il est un immense, ça c'est sûr certain. Ouais, c'est pas français, mais je m'en fiche. Il est vraiment très grand. Waouh. Je savais pas que ces poissons pouvaient être aussi immenses. Est-ce qu'il pourrait m'attraper et m'emmener au fond de l'eau? Oh, j'ai pas envie d'essayer. Allez, on va essayer de faire le tour. De toute façon, il est parti par là-bas, je ne vais pas le rejoindre. Allez, passons par cette maison. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, c'est déjà un peu mieux. Apparemment, l'eau n'a pas fait de dégâts ici. En même temps, les portes étaient fermées. Je pense qu'il n'y a eu aucun mouvement sous-marin qui a dû brasser le mobilier ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas eu de mouvement perpétuel d'eau, les objets n'ont pas disparu avec le temps. Ça s'est stagné. C'est beau en tout cas. Voir tous ces vieux meubles, toutes ces vieilles assiettes, tous ces vieux couverts. Waouh! C'est une véritable capsule temporelle. Aquatique, certes. Mais alors... Waouh! Faut le voir au moins une fois dans sa vie. Est-ce que je peux ouvrir la commode? Attention, doucement. Oui. Ah oui, je peux. Elle est déjà remplie d'eau. Ah, ces assiettes sont toutes sales. Bon, allez, je vais les reposer. Règle numéro 1, en urbex, on ne prend rien du tout. On peut toucher un tout petit peu, mais on ne vole et on ne casse rien. Surtout que tout ce qui est ici doit être super fragile. Bon, allez, on va laisser ça dans l'état et on va aller voir une autre maison. Je vous l'avais promis, mes petits abonnés. Ce n'est pas génial ici? C'est pas vraiment impressionnant? Ce n'est pas un silure encore qui revient? Waouh! Si, c'est encore lui, hein. Qu'est-ce qu'il me veut comme ça? Il veut m'embarquer? Il veut me bouffer? Ah non, mais faut qu'il dégage là, parce que il me met vraiment pas en confiance, ce gars. Allez, mes petits abonnés, on continue la visite et on essaie d'éviter la grosse bébête. On va aller voir la maison suivante, en espérant que celle-ci aussi cache de grands trésors. Et, ah non, il n'y a rien à faire, il veut pas me lâcher. Bon, vous savez quoi? Je vais couper là pour l'instant, ça sera un petit cut rapide. C'est rapide, je vous rassure. Je ne vais pas visiter de maison sans vous. Je vais juste essayer de me débarrasser de cette créature sans lui faire de mal, promis. Mais je n'ai vraiment pas envie d'avoir cette vidéo remplie d'interruptions à cause d'un gros poisson qui, visiblement, se mêle de son trou du cul. Allez, je vous reprends tout de suite et souhaitez-moi bonne chance. Allez, coupure. J'espère au moins que je sature pas le micro à force de hurler comme ça. Oh là là là. En plus que j'aime pas ça, et en plus maintenant il y a un gros poisson qui est en train de m'embêter. Mais qu'est-ce que tu veux toi à la fin? Tu vois pas que je suis en train de travailler? Allez, oust. On dit que les silures sont extrêmement méchants. Les ou là? Je sais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, allez, dégage. Heureusement il essaye pas de m'attaquer, vu la taille. Il doit faire quoi? 2 bons mètres? Non, il tourne en rond, c'est tout. Il tourne vraiment tout autour de moi. Oui, je devrais avoir peur, je le sais très bien. Mais je trouve ces poissons tellement beaux, tellement magnifiques. J'en ai pas peur une seule miette. Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la folie? Peut-être les deux, ou peut-être que j'en ai tellement marre de toute façon qu'il peut me bouffer là tout de suite. J'en ai vraiment plus rien à faire. J'en ai marre de jouer ce rôle d'imposteur. Non, en fait, petit poisson, est-ce que tu pourrais m'embarquer s'il te plaît? Non? Non mais reviens. Oh. Même la nature veut même pas m'aider à en finir avec cette imposture que je ne cesse d'accumuler. J'en ai tellement marre. Visiblement, je suis maudit à devoir jouer ce rôle. Bon, allez, on verra bien ce que ça donnera la prochaine chaîne.
En espérant que ça fonctionne pour que je puisse quitter ce monde qui me ressort par les yeux. Allez, croisons les doigts. Et c'est reparti. Et voilà mes petits abonnés. Ça y est, le gros poisson est parti. Et maintenant on peut retourner à l'aventure. Direction la prochaine maison. Et je pense que celle-ci sera vraiment, vraiment crépie. Et vous savez pourquoi? Car il s'agit de la maison du fossoyeur. Enfin, je suppose la maison du fossoyeur. Car celle-ci est juste à côté du cimetière. Et d'après vous, qui est capable de vivre à côté d'un cimetière comme cela et de ne pas avoir peur tous les soirs? Bon, c'est vrai, c'est peut-être un cliché. Pardon pour tous ceux qui vivent à côté d'un cimetière. Au moins vous avez une vue sur l'avenir. Et puis, c'est un métier à long terme, il y en aura toujours besoin. Excusez-moi pour mon humour noir. Bon, c'est bon mes petits abonnés, vous me connaissez depuis le temps. Allez, on rentre dans cette maison et puis on verra bien ce qu'on va trouver. La porte est un petit peu coincée. Bon, on va essayer de rentrer par une fenêtre. J'en ai remarqué une qui était ouverte. Là, ça sera parfait. Waouh, qu'est-ce que c'est sombre ici. Allez, la lampe torche. Parfait. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Pas grand-chose. Oh, il y a un cercueil en plein milieu de la pièce. Est-ce que vous croyez, mes petits abonnés, qu'il y a quelqu'un dedans? Est-ce que vous pensez qu'on va trouver quelqu'un qui n'a malheureusement pas eu le temps d'avoir son dernier repos? Allez, on l'ouvre et on verra ça tout de suite. Et en effet, il y avait quelqu'un dedans. On referme ça. Va falloir que je fasse un effet de censure pour YouTube. Oh, c'était répugnant. Je suis désolé pour tous ceux qui ont vu ça, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Bon, je vais sortir d'ici parce que c'est immonde. Une petite coupure, mes petits abonnés, une petite coupure. Oh, mais c'est vraiment dégueu, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ce passage dans la vidéo? Est-ce que je prends le risque de finir comme ce youtubeur dont on n'a même pas le droit de prononcer le prénom? Non, pas Voldemort. Mais est-ce que je prends le risque? Oh non, je le prends pas. Je vais couper ça au montage et ça sera pas plus mal. Je vais juste te dire qu'il n'y avait rien du tout dans la maison et ça sera pas plus mal. Allez, je me reprends la même pose, plus ou moins comme ça, voilà. Et on est reparti dans 3, 2... Non mais attends, qu'est-ce que je dis pour justifier le cut? Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais trouver. 3, 2, 1... Mes abonnés, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais le gros poisson est encore revenu et il a fallu que j'essaye de le faire partir, mais là, non, il ne veut pas. Il est bloqué dans la maison et cette fois-ci, c'est fini, c'est chez lui. Donc, vous savez quoi? On va lui laisser et nous, on va aller voir ailleurs si on y est. De toute façon, je vous rassure, il n'y avait rien à voir. Vous ne loupez rien du tout. On repart tout de suite et je pense que la prochaine maison qu'on va visiter, ce sera celle-ci là, la plus grande. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, elle est grande, elle a tout ce qu'il faut. Je pense que cette maison devait appartenir à quelqu'un de très, 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 très riche. Qui dit quelqu'un de riche, veut dire aussi très belles affaires. Non, on ne vole rien, attention. Non, on va juste visiter un petit peu. On va voir comment vivaient les gens riches de cette époque. Allez, on peut essayer de rentrer par là. Là, c'est parfait. Ah non, la porte est coincée. On dirait qu'il y a quelque chose qui la bloque derrière. Ils ont dû cadenasser la porte de l'intérieur pour être sûr que personne ne rentre à la dernière seconde. Bon bah, tant pis pour eux. Nous, on va essayer de rentrer par une fenêtre. Et là-bas, c'est bon, j'en vois une qui est cassée. Je vais pouvoir rentrer. Allez, c'est bon, j'y vais de ce pas. Oh non, finalement, elle n'est pas cassée. Bon, encore un petit cut rapide, mais ça, ils le verront pas. C'est bon, il n'y a personne. De toute façon, je suis sous l'eau. Évidemment qu'il n'y a personne à part les poissons. Allez, 1, 2, 3. Voilà, je suis désolé, j'ai dû casser la vitre, mais tant pis. Tant pis, au moins, comme ça le fait. Allez, par chance pour moi, cette eau est tellement trouble que cette petite transition, ils ne la remarqueront même pas. Et voilà, mes petits abonnés, vous avez vu? Une fenêtre cassée, pile ce qu'il nous fallait. Allez, maintenant, on rentre et on va découvrir l'intérieur. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il peut y avoir de beau ici? Ça a l'air d'être une chambre, apparemment. La chambre d'une petite fille. Regardez-moi toutes ces poupées. Bon, c'est sûr, elles ont perdu de leur beauté avec le temps, mais alors, c'est tellement creepy cet endroit, waouh. On dirait Annabelle version aquatique. Franchement, je me sens très 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 mal à l'aise ici. Oui, c'est décidé, je sors immédiatement. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie de rester une petite seconde de plus dans cette pièce. Allez, voyons. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là, c'est la chambre d'un petit garçon. Est-ce qu'on peut regarder vite fait lancer jouer? Voyons voir, qu'est-ce que tu avais, bonhomme? Des petites voitures, oui, c'est classique. Un vilain petit clown. Enfin, je suppose, car ça ne ressemble plus à rien aujourd'hui. En même temps, 80 ans sous l'eau, c'est un petit peu normal.
Bon, finalement, vous savez quoi, mes petits abonnés? On va laisser tout ça dans son jus, car j'ai à moitié peur de manipuler tout ça. Non, pas peur de leurs représailles, ce ne sont que des jouets. Mais j'ai quand même peur de les abîmer ou qu'ils partent littéralement en lambeaux dans mes mains. Depuis le temps, s'ils tiennent encore debout, c'est déjà vraiment un vrai miracle. Non, on va aller voir dans les autres pièces, et puis vous savez quoi? Je pense qu'avec tout ça, on aura déjà fait une très 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 belle visite, vous ne croyez pas? Allez, allons donc autre part et visitons l'inconnu. Comme vous voyez mes petits abonnés, se déplacer dans une maison sous-marine, c'est vraiment le top car on peut s'accrocher n'importe où, il faut juste se laisser glisser et tout se passe bien. Voyons, qu'est-ce que c'est ici? C'est un salon, et waouh, c'est impressionnant. C'est dans le noir, c'est sûr, mais c'est véritablement impressionnant. Est-ce que c'était par ici la porte d'entrée qui était verrouillée? Non, je ne vois pas de porte d'entrée ici. Bon, ce n'est pas grave. Ça veut dire que cette maison ou manoir, je ne sais pas vu la taille. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de dire manoir. Ouais, manoir, c'est encore mieux. Eh bien, apparemment, ce manoir doit être beaucoup plus grand qu'on veut bien le penser. Je pense qu'on va sauter la partie cuisine. De toute façon, il n'y aurait aucun intérêt à aller la voir, à part juste une vieille grande collection de bocaux qui ont dû certainement prendre l'eau. Non, vous savez quoi, j'ai envie de voir justement qu'est-ce qui bloquait la porte. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme cela qui arrive à maintenir une porte scellée 80 ans plus tard et sous l'eau en plus. Alors cherchons ça, c'est peut-être dans cette pièce, voyons. Ouais, je pense que c'est ici, elle est complètement dans le noir. Allez, une lampe torche. Ticket, voyons, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Bon, c'est sûr, c'est ici. Je vois la porte qui est juste là, mais il y a aussi ce truc. C'est grand, c'est gélatineux, enfin, comment le dire? On dirait des centaines et des centaines de petits bras, des tentacules ou des morceaux de lierre grimpants qui se sont mis partout sur les murs. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est bizarre, et si je le touche comme ça, c'est... Ah, ça se rétracte sur lui-même. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Cette plante, chose ou autre? Attendez. Ah si, je sais ce que c'est, mes petits abonnés. C'est un blob marin. J'en avais déjà vu, c'est vrai, mais il est tout petit dans des aquariums. Celui-ci, il fait quoi? Il doit faire 3, 4, 5, toute la pièce, ça c'est sûr. Ah, il doit faire au moins un bon 20 mètres carrés minimum. C'est vraiment impressionnant de voir un animal aussi grand. Enfin, animal non, les blobs ne sont pas des animaux, ni même des plantes, ce sont des blobs. Voilà, tout simplement, c'est une autre variété. Mais celui-ci, il est gigantesque. Il a dû battre tous les records du monde. Je vais prendre quelques photos car là, vraiment, ça mérite d'être marqué dans les annales. Je me demande même si je vais pas essayer d'appeler des experts pour essayer de faire répertorier comme le plus grand blob marin du monde. Allez, fais cheese. Il est vraiment, vraiment très très beau. Et là, d'un coup, je suis très jaloux. Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir un dans mon aquarium, vu le gabarit de celui-ci, je pense que tout le monde pourrait être jaloux. Est-ce que je peux me permettre d'en apporter un petit bout pour essayer de le faire se reproduire dans mon aquarium? Bon, allez, il m'en voudra pas quand même. C'est juste un tout petit bout. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits abonnés? On essaye de faire ça? Est-ce qu'on essaye de rapporter ce blob à la maison pour essayer de le faire grossir et peut-être même le faire devenir l'envahisseur du monde, celui qui va détruire la Terre? On va l'appeler Blobzilla. Allez, vous m'avez convaincu, on en prend un tout petit bout et il va rentrer chez mémé. Allez, viens là toi. Allez, viens là. Ah voilà, c'est parfait. Maintenant, dans ce petit sachet, bien fermé, dans la poche. Et voilà. Maintenant, on peut rentrer à la maison. On s'est fait un nouveau copain. Plus qu'à ressortir. Sortir par où? C'était par où déjà la sortie? C'était... Non, sérieusement, c'était par où? Bah merde alors. Je trouve plus la porte. La grande porte, elle est là, ok, y a pas de problème. Mais la petite, celle qui est ramenée dans le salon, elle est où? Ah merde. Elle s'est quand même pas fermée toute seule, c'est pas possible. Non, c'est quoi cette blague là? Non, sérieux, c'est quoi cette blague? Ah si, je la vois là. Elle est recouverte de blobs. Mais c'est pas possible qu'il y en ait. J'ai ouvert la porte il y a 2 minutes. Le blob qui était accroché dessus aurait dû être arraché. Surtout que maintenant que j'y pense, j'ai même pas souvenir qu'il y avait du blob sur cette porte. Oh si, je pense qu'il devait y en avoir, j'ai pas fait attention. Bon, excuse-moi mon petit copain de te faire encore du mal, mais là tu vois, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Lâche ça tout de suite. Ah, il veut pas lâcher. Comment je vais faire moi maintenant?
Bon bah je vais essayer de passer par la grande porte, hein, c'est pas grave. Allez, pousse-toi s'il te plaît. Allez, laisse-moi passer. Alors, il n'y a rien à faire. Elle est complètement bloquée. Oh, quelle poisse, bon sang. Bon, voyons voir, est-ce qu'il y a une fenêtre dans le coin, quelque chose? Allez, je suis désolé mes petits abonnés, mais vous voyez bien que notre ami ne veut vraiment, mais vraiment pas me lâcher. Alors, pour la première fois, je suis vraiment désolé, mais on va devoir faire un peu de vandalisme. Pardon infiniment. Mais si je ne pète pas une fenêtre, je ne peux pas ressortir. Et si je ne peux pas ressortir, vous ne verrez jamais cette vidéo. Allez, où est-ce qu'il y a une fenêtre? Par là. Il y a tellement de blobs marins sur le mur, je ne vois pas grand chose, mais là je suppose que c'en est une. Allez, une bonne droite, et ça fera l'affaire. Allez, un grand coup, 3, 2, 1, 2, et... Non, ça n'a pas fait l'affaire, ça fait mal. Ça fait très mal. Bah c'est pas grave, je vais essayer de recommencer, mais... Il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher. Non mais lâche-moi, sale bête. Mais lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Ah non, il m'aime bien. Il m'aime bien, la bordel. Bordel, je vais faire comment, moi? Il me tient même la jambe. Je suis collé sur le mur. Je suis collé. Complètement collé. Ah, la poisse. Ça fait 3 heures que je suis là. J'ai plus de force. Plus aucune force. J'essaie plus de me débattre, ça sert à rien. Non, vraiment à rien. Le blob marin m'a recouvert à une vitesse ahurissante. Et là, je suis nasé, vanné. De toute façon, j'ai quoi? Allez, j'ai encore quelques minutes d'oxygène à peine. De toute façon, c'est peut-être pas plus mal. J'en avais marre de ça. J'en avais marre de ce rôle que je me donnais. D'une certaine façon, ça peut-être pas plus mal de finir comme ça. Au moins, je deviendrai peut-être célèbre, comme j'ai toujours voulu. Évidemment que si, tout le monde va me chercher. Personne ne pensera à venir ici, c'est sûr. Peut-être un autre explorateur dans quelques années, qui sait. Moi, je vais mourir ici, et puis c'est bon, j'en ai assez de tout ça. J'en ai vraiment assez. Ah tiens, j'y pense. Est-ce que je peux attraper ma poche? Juste, ouais, là je peux. Juste là. Allez. Une étiration du poignet, ça fait mal, mais c'est bon. Voilà, j'ai le petit sachet, je l'ouvre du bout des doigts, c'est vraiment pas pratique, mais voilà, et je le vide. Et voilà, petit morceau de blob marin, celui que j'ai ramassé il y a quelques heures. Moi, je vais mourir ici, mais toi, je ne veux pas que tu meurs dans ce sachet, ça ne sert à rien. Voilà, on retourne vers tes amis et puis tout se passera bien. Et qu'est-ce que c'est? Il me lâche? Oh, il m'a lâché. Waouh. Alors c'était donc ça. Fallait juste que je libère l'autre et puis c'est tout. Il se pousse même de devant la porte. Eh bien merci. Merci beaucoup. Je n'y attendais pas, mais merci. Bon je m'en vais alors. À une prochaine. Et promis, tu ne me reverras plus jamais. Plus jamais je ne reviendrai. Quelle ironie d'une certaine façon. Moi qui étais égoïste, moi qui voulais à tout prix en embarquer un petit bout pour essayer de le faire se reproduire chez moi, eh bien voilà que c'est lui qui a eu pitié de moi. Il m'a relâché et je sais plus quoi en penser. C'est extraordinaire des fois l'ironie de la situation. On se croit tout permis, on se croit le maître du monde et au final c'est la nature qui a pitié pour nous et qui nous laisse repartir. Bon je crois que j'aurai appris une leçon aujourd'hui. Il ne faut jamais se prendre pour plus fort que soi et toujours rester soi-même. Maintenant c'est décidé, j'arrête cette chaîne. Et ceci c'est ma toute dernière vidéo. La toute dernière. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Merde, j'ai plus d'air. Oh non, oh non, oh non, non, non. Oh non, 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 non. Non, non, non. Je...